Destroy! Ils ont percé les lignes de front. Salut tout le monde, c'est Ratu208 et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle review. La review du Transformers, je veux dire Bumblebee Cyberverse Adventures, Deluxe Class Grimlock, de la gamme Build-A-Figure. Donc ici on a Grimlock qui est dans sa boîte, on va le sortir bientôt. Ici on voit que c'est un qui vient avec une pièce pour construire Macadam, il fait partie de la gamme Build-A-Figure. Transformers Cyberverse Bumblebee Cyberverse Adventure, merci Hasbro. Grimlock, 6 ans plus Hasbro. Transformers, un logo Autobots. Ici, nous avons Bumblebee, Optimus et Hot Rod, tu ne sers à rien. Et ici, nous avons Deluxe Class. Enfin, Deluxe Class, voilà, enfin. Ah, allez. Petit zoom. Un petit zoom. Et ben voilà. Bon, Deluxe Class, enfin des vrais Transformers destinés aux collectionneurs et pas juste des petits gimmicks pourris. À l'arrière, nous avons... Ah, tu vas pas me lâcher maintenant, toi. Voilà. Grimlock, on voit qu'il fait partie des héroïques Autobots. Légendaire roi Dinobot, dommage que ce soit le seul Dinobot de la série. Build-A-Figure et Champ Jaw, donc c'est pas vraiment un petit gimmick, c'est plus des accessoires. Et on voit qu'il se transforme en 28 étapes, dans 28 étapes, donc enfin des Transformers un petit peu compliqués destinés aux collectionneurs. Ici nous avons le reste des figurines que je vais sûrement acheter parce que je veux Macadam, même s'il y en a certains que je n'aime pas du tout, comme par exemple Megatron et Hot Rod. Celles-là je les trouve pas réussies du tout. Arcee, ça va, et Bumblebee, oui, je veux vraiment ce Bumblebee, ça change d'un Bumblebee pourri avec un gimmick pourri. Et sur le côté gauche, nous avons Build-A-Figure avec Macadam qui lui ne se transforme pas, mais qui quand même a l'air splendide. Et je veux ce Macadam. Et donc là, nous avons le Grimlock en mode dino, et franchement, il est réussi. Je trouve que c'est bien. Alors ce Grimlock est mon premier Grimlock de la gamme Cyberverse. Je n'avais pas pris la version Ultra Class, je la trouvais pas si ouf que ça. Mais c'est également mon premier Cyberverse Deluxe Class. Donc j'aime beaucoup les designs de Cyberverse, mais les jouets ne m'intéressaient absolument pas du tout. Ils étaient très bof, même si bon, j'en ai quelques-uns, je vais vous les montrer après. Mais la gamme Deluxe Class, franchement, a l'air très réussie et très bien faite, à l'exception de Trod et Megatron. Mais je les avais pas pris vraiment parce que j'étais vraiment dans d'autres trucs, comme par exemple les Studio Series et certains Warfare Cybertron. Mais voilà, apparemment, avec ce Grimlock là, qui est donc mon premier de ce niveau Deluxe, je pense que je vais prendre le reste. Et surtout, je veux beaucoup Macadam. C'est dommage que ce ne sera pas une figurine individuelle, mais en tout cas, s'il faut acheter d'autres figurines pour l'avoir, je le ferai. Alors, maintenant, on va regarder plus attentivement ce mode dino. Voilà. Beaucoup de détails, j'aime beaucoup. Bon, un truc que probablement tous ceux qui ont fait la revue dessus ont remarqué, il manque beaucoup de peinture. Par exemple, je pense que ces petits cercles ici devaient être rouges. Ici aussi, on aurait pu avoir un petit peu plus de peinture. C'est juste un bloc gris, jaune et un petit peu noir. Donc ici, on a des petits lance-missiles qui utilisent 0,02 secondes dans la série. La petite queue, enfin la queue est énorme. Pas d'articulation, mais on y reviendra après. L'arrière est assez bien, enfin le dessous est assez bien caché. Et dessus également. Concernant les articulations, eh bien, pas vraiment d'articulation au niveau des pieds. Au niveau des jambes, par contre, rotation 360 degrés. Vu que c'est un ball joint, on peut les faire tourner comme ça. Pas d'articulation au niveau des bras et pas d'articulation au niveau de la queue. Donc c'est vraiment limité. Par contre, au niveau de la bouche, vous pouvez faire... Et ben voilà, légendaire. Bon, plus sérieusement,
on peut ouvrir sa bouche comme ça, si ça vous intéresse. Et vous pouvez ramener un effet de feu ou un effet de tir. Et je trouve ça super qu'ils les incluent avec les Deluxe Class. Parce que généralement, ils sont avec, si je dis pas de conneries, les Micromaster Siege. Je n'en ai pas trouvé en magasin et sur internet, j'en ai trouvé à 34 euros. Et franchement, 34 euros pour un truc qui fait aussi petit, ça m'a pas vraiment intéressé. Mais en tout cas, si toutes les figurines avec des effets de tir, si je me trompe pas, à part peut-être Thunder Howl. Thunder Howl, c'est bien ça son nom? Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, vous pouvez lui mettre l'effet de tir ici. Et franchement, ça rend plutôt bien. Ouais, j'aime beaucoup. Champ Jaw. Ouais, c'est le nom du premier gimmick, je crois, qu'il y avait eu avec la figurine, le Champ Joe. Mais bon, vous pouvez lui retirer ça, lui fermer la bouche. Et autre accessoire avec lequel il vient, la fameuse couronne qu'on ne voit que dans la saison 1. Et vous pouvez lui mettre sur la tête. Et donc là, on a le roi Grimlock. Oh, hell, Grimlock. Bon, allez, petite comparaison de taille avec les abominations. Le Warrior Class Prowl. Le Warrior Class Starscream. Le Warrior Class Bumblebee. Et le Warrior Class Optimus. Et pour finir, en espérant qu'il va rester debout, avec le Grimlock G1. Figurine que j'ai acheté quand j'étais un petit peu jeune, quand même assez jeune, parce que j'aimais vraiment beaucoup le design de la figurine, en tout cas, même si bon, c'est du G1, du coup ça fait un petit peu bizarre qu'un aime ce genre de design de figurine de nos jours, mais franchement moi, j'aimais beaucoup ce design et j'ai voulu la figurine et je l'ai trouvé neuf si je me trompe pas, ouais, 40 ou 50 euros. Et je regrette pas de l'avoir eu, Grimlock G1 que j'aime beaucoup. Et je suppose qu'on va passer à la transformation. Alors donc c'est un niveau de luxe class qui fait que la transformation est assez, je trouve, satisfaisante et beaucoup mieux réussie que les précédents TF, sans gimmick pourri qui gâche tout. Alors pour faire déjà les bras, vous allez tourner les avant-bras, rabaisser les griffes et remonter le poing. Comme ceci, on fait pareil de l'autre côté. On baisse et on rabaisse. On retourne et vous remettez les bras à leur place. Comme ça, donc ouais. Le mien a une articulation extrêmement bizarre ici. Ça fait mal aux oreilles. Pour faire la tête, vous allez ouvrir la bouche et vous mettez tout comme ça. Ouais, je sais, ça n'a pas l'air très commun, mais quand même. Vous devez faire ça si vous voulez l'avoir en mode robot. On déclipse les bras de dino et on met tout ça en arrière. Vous mettez la tête en arrière et vous pouvez sortir déjà la jambe, ce qui va déjà nous révéler la tête de Grimlock. Et on déclipse. Ici aussi, on déclipse et vous avez les deux jambes sorties. Remontez les bras vers l'avant et vous tournez le buste. Ah, voilà, bon, ça, on y reviendra plus tard. Voilà le buste, vous le tournez. Et maintenant, on va s'attaquer aux petites jambes. Pour faire les jambes, on prend ici et on tourne la cuisse. Non, mauvais sens. Vous tournez de l'autre côté. Non, attendez. Non, comme ça. Autant pour moi. Vous mettez cette partie-là vers l'arrière et vous ramenez le genou. Ensuite, vous allez clipser ce petit peg ici. Voilà, attendez, allez, un petit bruit, petit clips. Voilà, le petit clips. Pour ce qui est du pied, vous ramenez tout ça en arrière et vous avez juste à refermer cette partie-là. Je sais pas, j'ai pas vraiment bien compris les instructions, mais si j'ai bien compris, ça ne se clipse pas, ça ne se tape pas, mais bon. Ici, la cheville la hanche qui est très compliquée, vous devez tourner comme ça. Voilà. En fait, sur pratiquement toutes les reviews que j'ai vues et tous ceux qui ont eu la figurine, la jambe droite a un beau joint. C'est pas la faute du beau joint, je crois. C'est à la faute du mushroom peg ici, qui est franchement horrible et qui est très dur. Alors,
Il n'est pas dur de ce côté, mais il est beaucoup plus dur de ce côté-là. On se demande pourquoi. Encore une fois, fuck la logique d'Hasbro. Et voilà. Pareil, on met ça en arrière. On ramène la cuisse, le genou. On clipse. On ramène les pieds et on referme tout ça. Tiens, ne tombe pas. Et voilà. Maintenant, pour faire le backpack, on va ramener cette partie-là en arrière, écarter les bras et remonter avec cette articulation ici, comme ça, et vous referme ici. Voilà. Ensuite, la tête du Grimlock va venir. Déjà, vous déclipsez la tête du Grimlock qui est là. Voilà. Vous la ramenez et on clipse ici. Voilà. Et donc, ce qu'on est bon, je suppose qu'on l'est. Voici le Cyberverse Grimlock en mode robot. Alors donc on l'a en mode robot, mais je trouve, même si c'est un Deluxe Class, qu'il est magnifique. Presque, non en fait quasiment parfait. Très 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 joli mode robot, beaucoup de détails. Encore une fois, peut-être qu'il manque un petit peu de peinture, mais en tout cas, je le trouve magnifique. Bon, le backpack est... Eh ben, il est plutôt joli ce backpack. Alors on va regarder les détails d'un petit peu plus près. Par exemple ici, la tête de Grimlock. Allez, petit focus. Voilà. J'aime beaucoup ce visage, le visage que Grimlock a dans la série Cyberverse. J'aime beaucoup les designs. Et je sais que je suis pas le seul. Voilà. Donc manque un petit peu de peinture sur les genoux. Enfin sur les jambes. Les genoux aussi. Mais voilà. Alors au niveau des articulations, moi je considère ça comme un petit peu une articulation. Et vous pouvez mettre ça en arrière. Ça vous permet d'un petit peu mieux bouger les bras. Je vais pas me servir de celui-là, plutôt celui-là. Les bras tournent à 360 degrés parce qu'ils sont sur un ball joint. Les avant-bras sont sur un ball joint également. Ils peuvent se lever à ce moment-là. Bon, pas totalement, mais ça va. Donc pas en arrière. Et ils peuvent tourner à 360 degrés. Pas d'articulation au niveau des mains. Les hanches tournent à 360 degrés. Voilà. L'éclipse. Les jambes aussi. Kick, kick, kick. Et les genoux également bougent. Les pieds peuvent bouger également. Et un pivot. Magnifique pivot. Et la tête, elle est sur un ball joint. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup ça. Qu'on puisse voir la thyroïde des Transformers. On avait ça avec Bumblebee et Megatron. Je veux voir ça avec God Figurine maintenant. Bon. Tourne, pas 360 degrés à cause des deux côtés ici qui lui permettent pas de tourner la tête entièrement. Mais bon, ça me dérange pas. Parce que je crois qu'on n'a jamais vu un Transformers tourner sa tête entièrement. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà vu un, parce que moi, non. Ensuite, au niveau des accessoires, la fameuse couronne peut venir ici, comme vous pouvez voir, deux petits trous pour se mettre sur les petites cornes de Grimlock. Et vous pouvez lui mettre sa couronne. Encore une fois, on ne voit avec cette couronne dans cette position-là que dans la saison 1 et pas ailleurs. Et l'effet de tir peut devenir, vous devinerez jamais, une massue. D'accord. Donc il peut tenir du feu. Et vous pouvez lui mettre ici comme s'il se faisait tirer dessus. Mais il n'y a pas d'autre port d'attache. Je revérifierai, mais il n'y en a pas. Alors cet accessoire-là, bah, à la limite, hein, ils auraient pu quand même faire un petit truc ici. On pouvait attacher la couronne et mettre un petit port d'attache là. Et ça lui aurait fait un espèce de canon. Mais... Ou encore même le canon dont il se sert 0,01 seconde dans Cyberverse. Pourquoi on lui aurait pas mis? Hein? 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 Ah oui, et j'ai oublié de préciser que dans Cyberverse, Grimlock est un Antello. Waouh! En comparaison de taille, le voici avec le Warrior Class Prol. Donc comme vous pouvez voir, Deluxe Class et Warrior Class sont à peu près à la même taille. Le voici avec Warrior Class Starscream, hashtag Starscreamgate.
Le voici également avec ouais, Bill Abomination. Le voici avec le Warrior Class Optimus. Ouais, donc j'ai très hâte de prendre la version de Luxe Class parce que franchement, celle-là, moyen. Et donc, le voici avec, s'il veut bien tenir debout, le Grimlock G1, G1. Donc, 1984 et 2020. Et évidemment, c'est un build à figure. Donc, Grimlock vient avec le bras droit de Macadam. Ouais, donc je n'ai que le bras droit pour l'instant. J'ai hâte de prendre le reste. Je ferai sûrement un unboxing une fois que je reçois tout. Et ben voilà, Transformers Cyberverse, Bumblebee Cyberverse Adventure Deluxe Class Grimlock. Une figurine que j'aime beaucoup, ouais, j'ai très hâte de prendre le reste, comme je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo. Une figurine que je recommande si vous aimez bien Cyberverse ou que vous aimez Grimlock ou que vous voulez juste Macadam. Je sais que je vais prendre des figurines que j'aime pas du tout. Je rappelle encore une fois, Hot Rod, c'est juste un gros bloc rouge. Et Megatron est super loose au niveau des articulations. Le reste, ça va. Euh, mais voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre des jolis commentaires. Ciao.